Laurent Roland Tonéikès, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Téléspectateurs internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Il me plaît qu'on démarre par un mot de football ce matin, On y va. en nous inspirant justement de la une du quotidien Fraternité, qui écrit 1 an après l'arrivée de Gernot Rohr à la tête des Guépards, un bilan en demi-teinte. Le sélectionneur qui est censé être face à la presse dans une semaine, un peu plus d'une semaine quand même, je pense que c'est le 6 mars. Oui, Gernot qui va certainement nous parler de la liste de ceux-là qui vont jouer les journées FIFA, pardon. FIFA, bien évidemment, et pour la suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde également, parce qu'on nous a dit que l'objectif, ce n'était pas la CAN, mais c'était la Coupe du Monde. Donc, on nous dira certainement par la suite comment est-ce que ça va se passer. C'est ce qu'on attend de lui. Donc, j'ai vu que c'est le 6 mars qui prendra la parole face à la presse. On attend de voir de quoi est-ce que ça va retourner. On l'a vu, un consultant à la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il a pu, en tout cas, la consultation qu'il a pu faire sur les plateaux de télévision, je crois qu'il mettra ça en pratique sur le terrain et que nous puissions sortir de ce bilan. Parce que quand vous regardez le bilan, la une de justement, le bilan, on parle d'un bilan en demi-teinte, 8 matchs et une victoire sur tapis vert. Oui, en plus. Oui. Donc, oui, vous savez, nous sommes habitués dans ce pays à nous contenter des matchs nuls. Et donc, Gernot Rohr est venu dans la même dynamique. Et donc, puisque c'est les matchs nuls qui enchantent les Béninois, malheureusement, c'est l'impression qu'on a. Puisque aucune équipe ne saurait faire son ascension sur des matchs nuls. Il faut gagner les matchs, il faut prendre le dessus. Donc, autant de choses. Donc, 8 matchs, une victoire sur tapis vert. Donc, oui, il est temps maintenant que Gernot Rohr nous dise concrètement ce qu'il est venu faire à la tête de la sélection béninoise. On nous dira, la dernière fois je faisais le débat, certains disaient, mais est-ce que j'ai lu le cahier des charges, son cahier de charges, parce que est-ce qu'on lui a dit qu'il faut nécessairement gagner les matchs, participer à la CAN, tout cela. Et donc autant de choses. Mais on se rappelle qu'avant l'épisode justement au détour duquel il a fait mention de pratiques mystiques, je ne sais pas si vous en rappelez, oui. Il avait également précisé que justement dans son cahier de charge, il s'agit de faire un travail sur la durée, qu'il est là, je pense, pour un mandat de 3 ans, qu'il s'agit de faire une sorte de refonte de l'équipe, détecter de nouveaux talents et permettre donc à la sélection nationale d'affronter, on va dire, les compétitions à venir. Oui, donc il est là pour faire un travail sur la durée. Il n'est pas attendu sur les résultats tout de suite. Oui, on n'est pas attendu sur les résultats tout de suite. Si on n'attend pas de résultats tout de suite, autant mieux ce soit aux participations, en tout cas la participation des compétitions. Vous savez que justement cela n'est pas sans conséquence. Vous savez, quand on dit que c'est dans la durée qu'on veut travailler, c'est que on attend des résultats sur la durée. Oui, on fait confiance à la nouvelle génération. On aligne les jeunes et on les met en jambes, on les habitue aux compétitions internationales. Mais quand on dit qu'on veut avoir un résultat pas pour maintenant, pour plus tard, et qu'on continue avec les vieux qui n'ont plus de compétition en jambes, je me demande dans quel résultat allons-nous avoir dans quelques années. C'est de ça qu'il est question. Donc si on le dit comme ça, il faut que les actes suivent ce qu'on dit dans une certaine mesure. Nous avons un championnat national qui ne donne pas encore l'image réelle d'un bon championnat. Et donc, il y a autant de choses que nous avons à reprocher au championnat national. Mais au-delà de tout ça, moi, j'estime fondamentalement que nous devons travailler à ce que, oui, si nous voulons un résultat dans 5 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, pourquoi pas, il faut maintenant essayer d'investir au niveau des centres de formation. Il faut essayer maintenant d'identifier des jeunes qui sont capables de jouer et les mettre ensemble pour que cela évolue ensemble. Quand je prends l'exemple de l'équipe de l'Afrique du Sud, on a tous suivi à Cannes que la grande partie de ces joueurs, ils sont dans le championnat sud-africain. Et donc, on a pu voir le modèle qu'ils ont. Il y en a notamment 8, si je ne m'abuse, qui proviennent du championnat. Même club. Voilà, vous imaginez, donc, c'est de ça qu'il est question. Quand vous prenez les jeunes Sénégalais, en tout cas, qui font leur temps aujourd'hui, c'est les gens qui ont commencé ensemble dans différentes académies au Sénégal. Et donc, aujourd'hui, se connaissent, ont évolué ensemble et comprennent, quand ils sont sur le terrain, ils se comprennent à travers le jeu. Donc, on ne saurait avoir un résultat dans la durée si on continue d'aller piocher quelqu'un à Chypre, quelqu'un à Malte, quelqu'un à je ne sais quoi, ou même des gens qui finalement aujourd'hui
sont pratiquement dans la 5e division. Alors qu'il y a des jeunes qui sont en train de monter, qui ont du potentiel. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire fièrement brandit Simon Adingra comme une pépite du football africain, d'ailleurs meilleur jeune joueur de la compétition, c'est parce qu'à un moment donné, les gens ont cru en lui, ils lui ont donné cette chance à un moment donné. Et c'est parce que les gens ont investi. Donc, investissons dans nos jeunes qui sont là. Et c'est ce que moi je demande à Garnet Roy, qu'il se promène dans les stades, qu'il a identifié des gens, des jeunes locaux. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont dans d'autres compétitions au plan international, mais qu'on peut faire venir, mais essayer de se séparer progressivement. La dernière fois, on a vu un message où on dit que ce seigneur a annoncé sa retraite internationale, et puis quelques jours après, on vient dire qu'il n'a jamais annoncé sa retraite. Il n'a pas annoncé sa retraite, il veut jouer dans quelle équipe encore? Vous voulez qu'il joue encore dans Guépa là? Bien, on a vu au détour de cette CAN, justement, des joueurs hein, d'un certain âge produits quand même du jeu sur le terrain. Quand on prend... Bon, c'est vrai que comparaison n'est pas raison et que les âges ne sont pas forcément les mêmes. Mais le meilleur buteur de la compétition, par exemple, Nsoué est d'un certain âge. Oui, mais vous avez vu son jeu sur le terrain? Bien sûr. Vous avez vu? Bien sûr. Vous pensez que... Comparaison n'est pas raison, je l'ai dit. Bon, donc, moi, je pense... On a vu Roger Mila participer à une Coupe du Monde. Je pense sincèrement que... Après la quarantaine. Il fut une compétition, il y a des éliminatoires, je crois que ça doit être éliminatoire 2023 ou bien 2023, c'est quelque chose comme ça, où, n'ayant pas de club, subitement, on annonce qu'il a trouvé un club. À l'heure de Malte, quand vous allez sur Google, vous tapez, vous ne trouvez même pas la localité difficilement. Et maintenant, vous savez, il y a de ces joueurs béninois qui disent qu'ils jouent en Europe, ils ont des clubs, vous tapez le club sur Google, vous ne trouvez même pas le club. Et dans ces clubs encore, même en réalité, ils ne sont même pas titulaires. Ils sont sur les bancs. On ne peut pas construire un football de cette manière. Allez, direction l'Assemblée nationale, Laurent Roland, Tonekes, où eh bien, les travaux ont repris hier. Adoption de projet de loi modificatif, débat houleux, écrit le quotidien, autour de la CBDH au Parlement. Oui, j'ai suivi un peu les débats hier. Le nombre de représentants qui passe désormais de 11 à 7. Oui. Le représentant de la presse, par exemple, enfin, ce poste qui a été supprimé. Oui. Le représentant de la presse peut continuer à se calmer. Parce que le représentant de la presse, à un moment donné, son métier, c'est de parler, de dire ce qu'il voit. Bon, bref, non, je pense qu'on a suivi les débats. J'ai suivi ça un peu en direct. Et, bon, un peu choqué, parce que je dis, mais quand les débats prennent cette allure, finalement, on sait comment ça finit. On attend de voir de quoi est-ce que ça retourne. À l'Assemblée, toujours, on reste Laurent Roland Tonekes, puisque l'un des sujets les plus attendus est celui de la révision de la Constitution, ou en tout cas celui de la relecture du Code électoral. Sur le sujet ce matin, la presse eh bien, écrit beaucoup de choses, manœuvre contre la révision de la Constitution, une question d'orgueil pour Yahi. Et au Béninois libéré d'estimer qu'il s'agit finalement pour Talon, qui est d'accord avec Hassan Seibou, que cela devrait arranger tout le monde. Oui, quand j'ai suivi, parce que c'est vrai que j'ai suivi la délégation de Boni Yahi à Messéité, je crois que à Messéité ou à Djou, il était dans la 20e, j'ai suivi un peu. Et puis, quand j'ai suivi ces explications, j'ai compris que oui, c'est vraiment une question d'orgueil. D'orgueil pour Yahi Boni, justement, l'ancien président. La vidéo est venue sur mon portable autour de 3 h du matin, j'ai dû regarder ça avant d'aller me recoucher. Moi, j'ai compris que Boni Yahi, en fait, est d'accord aussi qu'il faut toucher la loi fondamentale. Parce que tel que ça a été fait en 2019, il y a des choses à corriger. Mais il a dit, clairement, qu'en son temps, que son jeune frère n'a pas voulu qu'il touche la Constitution et que maintenant, lui aussi... C'est pas en son temps qu'il le fera. Il n'a qu'à laisser et qu'après ça va se faire. Donc, j'ai compris qu'en fait, au fond, la question... Moi, je le dis toujours, en réalité, ce n'est pas réviser la Constitution qui est le problème, mais c'est les réelles intentions des acteurs politiques qui constituent le problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à mettre en confiance le peuple dans une certaine mesure sur des questions essentielles. Du coup, quand un acteur politique vient pour prendre une révision de la Constitution avec des arguments, le peuple est assez craintif.
dubitatif à la limite pour dire, mais écoute, est-ce que celui-là, est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est ce qu'il y a. Et ça amène, il y a des situations de doute, on doute de l'assurance, de la sincérité de la personne du gouvernant. Donc, c'est tout le problème que nous avons. Sinon, qu'en réalité, oui, dans notre constitution, c'est vrai que celle que nous avions eue de 1990 à 2019, pardon, n'était pas pour autant source de conflits ou de crise dans une certaine mesure. Il y avait peut-être des choses à parfaire, notamment revoir les discussions concernant les institutions de la République, peut-être ça, d'accord. Mais on a pu comprendre que oui, ce qui a été fait en 2009 nous ajoute un autre problème, parce que j'ai toujours dit que nous avions par le passé un problème de respect de test. Et donc, en réalité, nous avons un problème de tête. Mais là, avec ce qui a été fait en 2019, nous n'avons plus un problème de tête, nous avons un problème de tête et le problème de test à résoudre. Donc, il y a deux problèmes que nous avons. C'est qu'on a cru devoir régler un problème, mais on a créé un autre problème, donc ça nous fait deux problèmes. Et c'est ça le véritable problème. Et donc, quand les mêmes personnes qui ont opéré cette révision, on arrive à demander qu'on retourne encore réviser cette constitution, pardon, il y a que les gens se disent, mais pourquoi est-ce que quand vous aviez eu la possibilité de le faire, vous ne l'avez pas bien fait? Cette fois-ci, est-ce qu'en réalité, vous ne nous tendez pas à un piège? C'est tout le problème. Sinon, en réalité, oui, tout le monde convient qu'il y a des choses à revoir dans la loi fondamentale. Mais la confiance faisant défaut, ah oui, les gens sont assez prudents. La question de la révision de la Constitution, toujours abordée par le quotidien le Grand Jury, nous faisons état justement de la colère de l'ancien président de la Cour constitutionnelle à une réforme. Vous disiez, on ajoute 45 jours, puis deuxième réforme, on abrège la durée. Maître Dossou en colère. Oui, il doit être en colère parce que déjà un mandat constitutionnel, c'est un mandat, on ne doit rien soustraire, rien ajouter. À moins qu'il y ait une réforme constitutionnelle. On sait que c'est au terme de la révision, de la relecture, de la révision opérée ou retouche, si vous voulez, de la Constitution qui a été faite en 2019 qu'on a pu donner les 45 jours au chef de l'État. Et même moi, je m'amuse toujours à dire que si on a pu donner 45 jours au chef de l'État, Patrice Talon, en 2019, en tout cas après la révision. Et qu'en 2021, il devait faire 45 jours en plus. Et que des gens ont dit 5 ans sur ces 5 ans. Et qu'au point où ça leur a créé des intrigues politiques, ils se retrouvent en difficulté aujourd'hui. Et qu'on dise maintenant, on dit qu'on veut abréger dans une certaine mesure son mandat encore. Je me pose la question de savoir, et que lui-même en parle en souriant, je me pose la question de savoir si le sourire est assez sincère, est de gaieté de cœur dans une certaine mesure. Alors, les acteurs politiques sont assez ingénieux. Ils veulent atteindre un objectif, mais ils vous envoient d'abord sur un terrain. Le problème, on dit qu'on va réduire le mandat du chef de l'État, il le dit en souriant, mais qu'est-ce que le chef de l'État gagnera dans la situation où on réduit son mandat? Il y a matière à se poser des questions. Même s'il a répondu plus ou moins à cette question. Non, mais il ne vous dira pas. Il vous dira pas. Presse récemment, il a répondu, mais il ne vous dira pas ce qu'il veut, ce que lui gagne. Un jour de plus ou de moins, enfin, un mois de plus ou un mois de moins, que cela ne changeait pas grand-chose, selon lui. Vous savez ce que c'est que diriger un pays pendant une journée? Non, puisque je ne l'ai jamais fait. Bon, demandez à des gens, même qui ont été même ministres ou députés une journée, ils vous diront. Et donc, en arriver à dire, on réduit pratiquement 60 jours, 50 jours, 40 jours d'un mandat d'un homme, dans une certaine mesure, c'est que, sachant très bien... Qui dit être d'accord pour ce faire? Il vous dira jamais publiquement qu'il n'est pas d'accord. Mais s'il dit d'accord d'ailleurs aussi et qu'il sourit, c'est que quelque part, il gagne quelque chose. Et là, ce qu'il gagne, c'est qu'on est en train de dire qu'on va organiser les élections présidentielles d'abord. Et que, donc, il y a un gain par rapport au contrôle des législatives et des communales. Parce que celui qui gagnera les élections, on a assez suffisamment parlé de ça, celui qui gagnera les élections présidentielles, parce qu'on va organiser les élections présidentielles en premier, celui qui va gagner aura la chance de contrôler tout ce qui est liste en position de force, imposer aux autres. Parce que tout le monde va vouloir aller vers lui. Excellence, monsieur le président, félicitations. Oui, tout le monde qui veut rester encore. Les gens, certains vous diront de l'autre côté de l'humour, vous diront, mais on en a assez de faire l'opposition. Finalement, il faut qu'on aille quand même. Plus jamais d'opposition. Plus jamais d'opposition pour nous. Et donc allez, restons à l'Assemblée nationale avec l'emblème du jour, Laurent Roland Tonnerre, jumelage ou non
des propositions de loi Aké et Atchadé, pardon. Premier test pour le consensus voulu par Talon. Oui, en réalité, si les gens doivent faire les choses normalement, parce que quand on regarde la proposition à qui on regarde la proposition à Tchad, il y a des similitudes à bien des égards. Par exemple, la caution, par exemple, sur le nombre de jours pour les présidentielles, au lieu de 50 jours, pardon, les autres proposent 30, les autres proposent 35. Et il y a aussi, je crois, d'autres dispositions qui sont semblables. Au-delà de tout, je pense que... Même si la proposition à Tchad va très loin, il propose une totale refonte, oui, justement, du code. Oui, justement, donc on peut prendre des dispositions au niveau des dispositions au niveau de la proposition Atchadé et ajouter aux propositions, à la proposition pardon, de Aké, essayer de revoir comment est-ce qu'on peut avoir le consensus. Parce que le consensus, parce qu'ils sont représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Donc l'exemple du consensus, c'est à partir de eux qu'on doit l'avoir. Et donc, si on arrive à avoir l'exemple de consensus au niveau du Parlement, ce serait un gain assez important pour la démocratie béninoise, ce serait un gain assez important pour la préservation des acquis démocratiques, ce serait un gain assez important pour la préservation de la paix si chèrement acquise à la conférence nationale. Donc, je pense que dans l'un dans l'autre, oui, ils doivent aujourd'hui s'entendre. Ce n'est plus leur personne, ce n'est plus Patrice Talon, ce n'est plus les ambitions pour 2026, mais c'est le Bénin qui doit être au cœur des échanges sur cette révision. On parlait hier en plateau, Laurent Roland-Tonnequet, c'est bien d'une guerre de leadership entre certaines personnalités dans la 6e circonscription électorale, des personnalités politiques membres de l'UP Le Renouveau, Dynamisme Info écrit ce matin, Zissou et Talon comme l'arbre et l'écorce. Et un autre quotidien, d'ailleurs, sur le sujet, donne eh bien, la parole à... On va dire à M. Zissou qui dit clairement n'y être pour rien dans cette fameuse guerre. Non, moi, je crois que hier, j'ai dit qu'il fait des efforts essentiels en termes de sur social. Le terrain, en tout cas, donc oui. Je ne le vois pas pour autant dans les intrigues politiques. C'est vrai que par le passé, il était conseiller communal, mais après, aujourd'hui, il est beaucoup plus engagé aux côtés des populations vulnérables dans une certaine mesure. Et c'est ce qu'on attend des leaders dans nos communautés. Et donc, oui, je crois qu'il a même... Le grand jury. Oui, il a même tout intérêt à ne pas se mettre dans cette guéguerre parce que cette guéguerre n'apporte rien à la commune. Nous avons des problèmes dans la commune. Nous qui vivons, nous savons que très bien qu'il y a des problèmes pour la commune. On nous a annoncé, par exemple, tout simplement le reprofilage des voies. Et vers la fin de la saison pluvieuse l'année passée, on a pu voir que quelques tracteurs ont fait le tour de quelques quartiers, mais après, silence radio. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a gagné ce marché. Et je crois que sur la question, la prochaine fois, on doit pouvoir aller investiguer, qu'on nous dise clairement qui a gagné le marché, combien de voies il a pu reprofiler dans la commune d'Abomey-Clavy. Les pluies vont reprendre tout à l'heure. Vous allez voir que ça va être un calvaire pour les populations. C'est de ça que nous avons besoin. Quand les gens viennent sur le terrain travailler, arranger les conditions de circulation, de vie des citoyens, plutôt que de se mettre dans des guéguerres inutiles, malheureusement. Et c'est ce que nous observons. Je pense que les acteurs politiques de la 6e circonscription électorale, notamment de la commune d'Abomey-Clavy, ils doivent se calmer et se remettre en cause. Qu'est-ce que nous apportons à cette population qui nous ont élus? Qu'est-ce que nous apportons pour le confort de ces populations? C'est ce qui est important. Les guéguerres inutiles où on veut rentrer dans des considérations ethnocentriques à la limite en 2024, ça n'a pas son sens et ça ne construit pas. Bien au contraire, ça détruit. Défi info, percée vertigineuse des démocrates à Godomain, l'UP Le Renouveau et le BR ont-ils abandonné le terrain politique? Députés élus communaux de la mouvance préfèrent les intrigues politiques à la conquête des militants. Ceci explique peut-être cela. Oui, non, comprenez que vers la fin du tout régime, les grandes villes et les greniers électoraux le plus souvent sont favorables au pouvoir en place. Malheureusement, ce n'est pas sous Patrice Talon que ce soit le contraire. Sont défavorables, il faut bien préciser. Sont défavorables, pardon, au pouvoir en place et ce n'est pas sous Patrice Talon qu'on aura le contraire. Je crois que le général Mathieu Kékou, en partant, a subi ses disciples ont subi ça avec Boniaï. Boniaï aussi a fait les frais. A fait les frais. Et donc, parce que la Boniaï a commencé à faire les frais dès 2015 déjà, où l'Union fait les Nations a pu rafler à Cotonou, et puis à rafler à Godomé et consorts. Et donc, la même chose risque d'arriver, parce que d'ailleurs, même quand on prend les élus de Godomé aujourd'hui,
quelle est la plus-value pour la population de Godomé par rapport aux élus. Godomé qui donne le plus grand nombre de conseillers communaux dans la commune d'Abomey-Calavi, qui déjà aujourd'hui, a au moins un député parmi les députés de la 6e circonscription électorale. Mais quelle est la plus-value de ces populations dans une certaine mesure? Et donc, le Godomé a tendance souvent à suivre la marche de Cotonou. Et dans ces conditions, vous avez vu pour les dernières législatives, ils sont descendus sur le terrain. Même le porte-parole du gouvernement a dû se déplacer à un moment donné pour aller à Togmaye environ, pour aller parler aux populations. Mais malgré tout, on a pu voir ce qui devait se passer s'est passé. N'eût été certaines choses, c'est que certaines situations, l'une possible au niveau ne pourrait pas avoir la majorité dans une certaine mesure dans la 6e. Donc je pense sincèrement qu'il y a matière à réflexion. L'UP, le Renouveau, le BR doivent revoir leur posture, leur manière de faire la politique. Il ne s'agit pas de bomber le torse pour dire je suis élu et puis je vais aller me coucher. Il faut être à l'écoute des populations. Il faut être... Quand vous prenez le maire de la commune d'Abomey-Calavi, il est élu à Homais, qui est dans Godomé, pratiquement. Donc, quand vous prenez l'honorable Denis Fagbemi, il est à Godomé. Donc, quand vous prenez le CA de Godomé, Igor Alignon, un certain nombre de choses, il y a beaucoup de jeunes, je vais parler de Jules Akbar et autres là, qui sont élus, BR et autres dans Godomé, dans tout ça, conseillers communaux. Mais au fond, aujourd'hui, est-ce que ces gens sont véritablement au chevet des populations? Quand je prends les voies dans Godomé, et quand je dois circuler, est-ce que je suis fier de circuler dans Godomé? En dehors des voies pavées sur lesquelles on peut circuler du Carrefour, Tankpé, jusqu'à, comment vous appelez, Marché Womé, passer par Marché Womé, ressortir par, comment vous appelez, Togoudo, dans une certaine mesure. En dehors de ces voies, les autres voies d'accès, j'ai pu voir que le CA de Godomé, l'année passée, quand on a lancé le reprofilage, comme c'était mal fait, il a dû suspendre les travaux pour demander qu'on reprenne ça, et de la plus belle des manières. Mais après ça, est-ce qu'il y a un entretien? Quand les pluies vont commencer, est-ce que les écoles dans cette localité sont suivies, ne manquent pas du minimum, etc. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'élus? Et c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que, oui, aujourd'hui, s'ils ne changent pas de fusil d'épaule, ils vont laisser le terrain favorable au parti les démocrates, parce que les démocrates aujourd'hui semblent être la solution pour les populations, malheureusement, qu'on n'est pas encore à l'épreuve du pouvoir. Discours sur le terrain de partisans de OB quand l'écart entre le chef de l'État et Bokor se creuse davantage. Avez-vous le même sentiment, Laurent Roland Tourniquez? Bon, moi je crois que nous sommes sur un terrain politique, tout est possible. Et donc, quand on dit que les cas se créent, bon, qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'attends le temps pour... Je vous sais très informé oui, justement, sur la question. Je sais pourquoi je l'ai dit. Parce que on donne l'impression que, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un problème entre les deux hommes. D'accord? Deux amis inséparables hier, aujourd'hui, peut-être à cause du pouvoir, devenir peut-être adversaires. Oui. C'est possible. Mais moi, je veux dire une chose. Un quotidien a d'ailleurs écrit, je pense, hier ou ce matin, que certains proches auraient même des problèmes rattachés à leur sécurité, que leur sécurité serait menacée. Vous savez le problème que les jeunes ont dans ce pays? Deux personnes qui ont été associées, amies pour la vie, aujourd'hui ont des problèmes. On dit qu'ils ont des problèmes. Des problèmes. Beaucoup de jeunes mettent leur bouche dedans, mettent leur tête dedans. Mettent leurs organes, comme les organes dedans. Et critiquent l'autre et peuvent le dire, montrer qu'ils soutiennent l'autre parce qu'on leur a déjà dit que le sera d'office président en 2026. Je veux leur rappeler l'histoire d'un jeune à Porte-Nouveau. Je ne vais pas citer son nom. En 2016, qui ouvertement a dit des choses contre le candidat Patrice Talon. Après, Patrice Talon a gagné les élections. Sa formation politique est devenue partenaire privilégié de la gouvernance Talon. Lui, ce jeune-là, il a fait les frais. Quand les grands politiques finissent par s'entendre, s'asseyent, l'autre dit, je suis prêt à collaborer avec toi à une condition. Ce jeune m'a manqué de respect. Il m'a dit, il a dit ça. Je ne veux pas le voir dans mon entourage. Et je ne veux pas non plus faire sa promotion. Voilà les conditions que je pose. Je dis aux jeunes aujourd'hui, réveillez-vous, ne tombez pas dans des pièges comme ça. Vous pouvez soutenir Bokor, mais ne vous mettez pas votre bouche ou vos organes dans une guéguerre
supposé ou je sais quoi entre Patrice Talon et Olivier Bokor. Laissez-les s'affronter. Vous soutenez qui vous voulez soutenir et continuez. S'ils gagnent les élections en 2026, si vous méritez d'être ministre ou député ou d'être positionné pour être député ou DG quelque part, je crois que vous le serez. Mais qu'ils s'en tiennent uniquement à leur mode de suscitation, sans faire de commentaires, sans critiquer, sans dénoncer qui que ce soit. C'est pour le bien. Suscitation encore, on en parle pour la présidentielle de 2026. Suscitation de candidature de Romuald Wadaï notamment. Dynamisme Info écrit ce matin, la Criette condamne un étudiant à 1 million de francs CFA. Et sur le même sujet, le quotidien Matin Libre nous apprend que le ministre pourrait payer l'amende du mis en cause. Vous vous rappelez de ce que j'avais dit au moment où on a dit que le ministre a convoqué le jeune qui devait se prendre la Criette, que je disais que oui, vivement qu'il ne change pas d'avis après. Et vous savez que depuis quelques jours, son nom circule dans les coulisses, on dit qu'il se peut qu'il soit un plan de candidature pour Patrice Talon. Non, mais c'est ce qu'on a toujours dit. Non, mais maintenant, parce qu'à l'époque, c'est ce qui se dit. Depuis le début, c'est ce qui se dit. À l'époque, peut-être il avait... Même s'il est vrai qu'il était monté au créneau. Oui, pour à l'époque, faire comprendre clairement. À l'époque, ça s'est passé parce qu'à un moment donné, le chef était en griffe peut-être fou furieux par rapport à ceux qui voulaient susciter candidature par rapport tous azimuts. Aux velléités présidentielles des gens de son camp. Et donc, peut-être que le ministre Wadaï, à l'époque aussi, avait peur de subir la colère du chef dans une certaine mesure et a dû prendre cette mesure pour que, non, je suis demandeur de rien. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Non, maintenant, peut-être que maintenant, il a l'assurance qu'il peut aller aux élections. Et c'est pour ça qu'il veut payer peut-être la caution du jeune. Vous comprenez, est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un a esté quelqu'un en justice parce qu'on a suscité sa candidature et on dit que, et puis après, il a même pas... Attendez, la personne vient encore pour dire je vais candidat. En réalité, d'office, cette personne doit être en tout cas rejetée. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un a voulu te faire du bien. Et tu as mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Non, donc justement pour vous dire quoi? Pour le moment, prononçons-nous sur le fait que le ministre selon il a intérêt, Matin Libre, il a intérêt à le faire. Sort ce jeune d'affaires. Il a intérêt à le faire s'il a les moyens. Affaire dans laquelle il a plongé, si on peut s'exprimer ainsi. Oui, mais si le ministre le fait aujourd'hui, c'est à son natif. Parce qu'après, parlons de ça. Ça soit son image, parce qu'on dira oui, que non, bon, en fait, il a fait, mais juste après, c'est lui qui a payé. Donc, ça, au moins, peut sembler effacer la faute. Oui. D'accord? Quelle faute? La faute d'avoir... Commise par qui? La faute d'avoir... Vous pensez que c'est une faute pour le ministre d'avoir... Esté quelqu'un parce qu'on a suivi sa candidature? Oui, c'est une faute. Vous pensez que c'est une faute? Politiquement, c'est une faute. Vous pouvez dire non, vous n'avez pas besoin d'aller devant la justice pour ça. Je pense, en tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'on n'a pas besoin de... Mais quand vous avez dit non 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois et que ça continue, vous ignorez, vous dites à votre chef, vous n'êtes demandeur de rien. Mais vous continuez votre chemin. Il faut prouver. Parce qu'il ne faut jamais dire jamais. C'est là où nous en sommes maintenant. C'est-à-dire qu'en instant quelqu'un en justice, c'est comme si vous étiez en train de dire jamais, jamais. Et là, ça vous rattrape qu'on ne dit jamais, jamais. Allez, 2 petits sujets rapidement, Laurent Roland-Tonin, pour finir. Je ne sais pas par lequel on commence. Celui-ci, lundi noir, je pense que c'est Dynamisme Info qui en parle ce matin. Je pense bien, non, c'est pas Dynamisme Info. Alors, le quai des quotidiens, on prend celui-ci. Le grand défi, en tout cas, qui nous parle d'un drame survenu à Cotonou, voulant éviter la police pour avoir emprunté la grande voie en direction de l'Étoile Rouge. Un conducteur de taxi moto Zem tué par un bus devant l'église Saint-Jean hier. Son client entre la vie et la mort. Je crois qu'on a longtemps sensibilisé les populations sur le respect du trafic local. Et les Zem, le plus souvent, quand ils passent au niveau en direction de Saint-Jean en quittant l'Étoile Rouge, ont tendance au niveau de Saint-Jean à emprunter, comme vous appelez, la voie principale. Alors qu'en réalité, c'est interdit. Et quand ils continuent, ils retrouvent les policiers, ils veulent se retourner, parfois ils créent des accidents. Il faut davantage sensibiliser ces personnes-là. Et dès lors que comme vous appelez, un ZIM continue déjà à emprunter ça, il vaut mieux que les policiers le laissent passer d'abord et peut-être puissent prendre un véhicule pour le chasser, pour l'arrêter dans la circulation. C'est très important parce que dans la manœuvre de retour, le plus souvent, il y a toujours des accidents. Ça s'est passé au niveau de Carrefour, de Toyota, de Casoto également, au niveau de la CEB à plusieurs reprises.
quand les gens tombent, c'est fini, c'est la mort, quoi. Et il faut que les Béninois comprennent que le respect du code de la route, c'est très important. Très, très important. Il m'est arrivé plusieurs fois de voir de prendre un zéme. Le zéme à ce niveau veut bifurquer toi. Et ma main, je suis ferme là-dessus. Jamais là-bas. Trafic local. Là, je crois il y a 4 jours, 5 jours, je quittais Clavicota, je venais vers Carrefour-Conville. Et puis, le ZEM qui m'a remorqué filait au pont, même à un moment donné, au niveau de la mairie, voulait emprunter le trafic local. J'ai fait la main automatiquement, violemment, pour lui dire de passer au niveau... Il voulait prendre le bitume, je lui ai dit de passer au niveau du trafic local. Je ne savais pas, il y avait 2 jeunes derrière moi sur une moto. Et quand j'ai fait le geste, le ZEM a pris le trafic local, il y a un des deux qui a dit « Vous avez bien fait, monsieur, vous avez fait bien, monsieur. » Et quelques minutes après, il dit « Ah, monsieur le journaliste. Ah, ok, c'est bon. » Vous imaginez. Donc, en réalité, si on était là-bas, il serait en train de me regarder pour dire, mais lui, il vient parler sur le plateau, mais voilà ce que son ZEM est en train de faire, mais il n'a pas parlé. Pour dire aux gens, c'est votre vie en réalité qui compte. Le ZEM, parfois, n'a pas les soucis que vous avez, n'a pas les engagements que vous avez, et n'a pas les défis que vous avez. Si vous dites à un ZEM, ne passe pas par là-bas et qu'il passe par là-bas, trouvez la formule de l'arrêter et descendez de sa moto purement et simplement. Parce qu'il y en a pas mieux, vous parlez, ils sont même prêts à vous insulter. Maintenant, de tout aussi, on a vu la saison au niveau de Carrefour Ita aussi. Ah oui, non, ça c'est affreux parce que quand j'ai vu les images, je n'étais pas sur le terrain. J'ai vu les images, oh là là, je crois que nous devons faire très attention dans la circulation. Très attention parce que quand vous regardez le choc, que Dieu nous préserve de ces morts subites et assez violentes. On finit par un petit détour au Sénégal. À quel jeu joue Macky Sall, écrit la nouvelle génération? J'ai été clair en disant sur ce plateau que Macky Sall, pour le simple fait qu'il n'a pas choisi de date pour les élections, était en train de nous préparer un autre coup. Parce qu'il suffisait pour lui de préparer les élections, de programmer le premier tour pour le 3 mars simplement, de convoquer le corps électoral. Il a profité pour nous distraire en disant qu'il convoque un dialogue national lundi et mardi et que c'est les acteurs qui vont décider. Sachant très bien que parmi ces acteurs, il y a quelqu'un peut-être qui l'a missionné, qui ne sera jamais une ou deux personnes qui l'a missionné, qui ne seront jamais d'accord avec la position des autres partis. Et on a pu voir qu'au lendemain de sa déclaration, ces candidats ont refusé son dialogue politique. Alors quand les gens refusent le dialogue politique, première chose à faire, convoque le corps électoral. C'est simple, non? Mais aujourd'hui, le monsieur ne veut pas convoquer le corps électoral. Il joue à un jeu assez dangereux. Et quand il dit que oui, le 2 avril va partir, il veut partir le 2 avril, d'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer après lui? C'est la véritable question qui lui convient de se poser. Vivement que Macky Sall comprenne que son séjour à la tête du Sénégal, les jours sont comptés et si le pays doit encore basculer, ce serait basculer dans la violence, ce serait de sa faute et il en paiera le prix fort à un mois donné de l'histoire du Sénégal. Oui, mais Macky Sall qui, n'a jusqu'à présent pas encore, on va dire, annoncé une date pour les élections, même si on parle de juin-juillet, et là c'est un autre débat, mais qui quand même passe sur une proposition de loi d'amnistie pour justement, lié à tout ce qui a pu se passer au détour de 2021. Donc, bonne nouvelle pour Sonko et consorts. Vous savez, j'ai toujours abordé ce sujet en parlant du Bénin également pour dire il y a ce qu'on appelle le bon timing en politique. Quand vous évitez, vous passez à côté du bon timing, après vous posez des actes, ça n'a aucun sens pour les citoyens. Macky Sall a libéré Ousmane Sonko. Vous pensez que ça veut dire quelque chose? Ça a un sens pour les Sénégalais? Non. Parce qu'il a déjà foutu le bordel lui-même. Donc aujourd'hui, personne ne va le célébrer parce qu'il a libéré Sonko. Les gens, au contraire, diront, mais pourquoi tu l'as fait? C'est-à-dire que la même situation s'est produite dans la situation, ce qui a proposé Patrice Talon Boniaï à un moment donné. On demandait à Boniaï de pardonner. Ça a pris du temps avant qu'il ne décide de laisser tomber. Et après, quand il a décidé de laisser tomber, après, les gens disaient, mais ça a quel sens aujourd'hui? C'est trop tard. Macky Sall est dans la même situation. C'est trop tard. C'est trop tard. Et c'est pareil pour ce que je dis. Je profite pour dire. Donc, ce n'est pas assez pour prouver la bonne foi du chef d'État sénégalais. Assez. Je pense que le bon timing est bon. Et c'est pourquoi je dis aussi au gouverneur du Bénin aussi également, choisissez le bon timing pour libérer ceux qui sont en prison du fait de la politique.
ce serait mieux que d'attendre le dernier moment, parce qu'après, tôt ou tard, ça n'a plus de sens. On va parler de bon timing, on va parler de réconciliation, on va parler des chemins de la réconciliation et en profiter pour faire le bilan justement des, on va dire quoi, des 34 ans, on va dire, d'anniversaire hein, pour ce qui concerne la conférence des forces vives de la nation en République du Bénin. C'est dans l'actu décalé avec l'ancien maire, l'ancien député, ancien ministre Séverin Adjovi qui sera donc de notre part liaison téléphonique. En attendant, voici la capsule consacrée à la constitution béninoise. Derrière, on dira un mot d'astrologie.